Salut à tous et bienvenue dans Rouge Teint Musique, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie du chanteur genevois aux influences urbaines. Vous allez découvrir toute son actualité. Mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de son clip Porte mon nom et on se retrouve juste après. On va plus loin, faut que tu me crois. Le monde ne tourne plus qu'autour de toi. Ma boussole c'est le son de ta voix, entre autres. Combien de fois j'ai voulu te dire au revoir. On sait que l'amour suffit pas des fois. Pourtant on n'a jamais cessé d'y croire. Tes mots m'ont tiré vers le haut. Malgré mes fautes et mes défauts, tu as su voir le bon comme personne d'autre. C'est ce que j'ai appris. Nos erreurs nous ont fait grandir, sans doute. La solution ce n'est pas de fuir, plutôt d'être prêt à tout se dire et de continuer à être libre. J'avoue, la douceur de tes mots m'a toujours tiré vers le haut. Tu as su voir le bon comme personne d'autre, comme personne d'autre. J'aimerais que tu portes mon nom. Farhad, salut. Salut, ça va? Ça va, merci, et toi? Oui, ça va. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, c'est à l'âge de 4 ans que tu découvres l'univers musical. Tu commences avec le violon. Ouais, exact. Et ensuite, à 11 ans, tu t'intéresses au chant. Et c'est à 15 ans, on te découvre sur un premier projet, sur un disque. Est-ce que tu te rappelles de ce projet? Ouais, bien sûr. C'est un projet d'un DJ qui s'appelle DJ Ken. Et voilà, j'avais fait un morceau qui s'appelle Kiffer le son. Et voilà, première expérience. Ça faisait longtemps que j'enregistrais déjà en studio, mais première fois que j'apparais sur un disque à l'âge de 15 ans. Et là, on découvre cette voix de velours, une douce voix. Merci. Et tu te fais inviter par différents artistes, mais c'est surtout pour des chœurs et des refrains. Au départ, ouais. Au départ, c'est vrai que maintenant, ça fait 20 ans, mais au départ, le chant, le R&B, la soul, on était souvent invités par les rappeurs pour faire des harmonies, des chœurs, des refrains au début.
Voilà. Puis là, du coup, tu as envie de te lancer. Tu sors ton premier album en 2009, c'est juste? Exact. Premier projet en 2009. C'est un pré-album en fait. À l'époque, on appelait ça des mixtapes. Donc voilà. C'est Farhad avant l'album. Exactement. Je me suis pas pris la tête. Farhad avant l'album. Plus simple. Alors 2010, il y a un deuxième album qui sort qui s'appelle À cœur ouvert, un peu plus personnel, je dirais. Ouais, bah après c'est le premier album, donc je pense que pour le premier album, tu mets tout ton vécu dedans, tu mets toutes tes histoires, tout ce qui te touche. Donc c'est on va dire une grande partie de ma vie qui est dedans en fait. Et puis par contre, quand on parle de Farhad, on parle beaucoup de ses featuring. Il y en a sur tous tes albums. Ouais. Mais beaucoup, c'est des rappeurs français, comme Faflarage, Soprano, Ayam. Mais comment cette collaboration se fait en fait? Bah en fait, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de rencontre. Moi, c'est des gens que j'écoutais petit. Voilà, je me rappelle avoir saigné les albums d'Ayam. Comme tout le monde. Ouais. Et donc voilà, Soprano, Ayam, Faflarage qui est le frère de Shuriken d'Ayam. Et donc c'est vraiment des histoires de vie. J'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer et puis qu'ils apprécient ma musique autant que moi j'apprécie la leur. Donc ça a été un échange et pour beaucoup ça a été d'abord voilà, on s'est vus, on a partagé des moments, j'ai appris à connaître leur famille, leurs enfants, pour beaucoup et c'est après qu'on a commencé à parler musique, mais au début j'étais forcément un peu intimidé. Oui, j'imagine. Donc quand tu as 12 ans et puis que tu t'identifies à des artistes et que tu écoutes leur musique, qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait rire, quand tu les rencontres au départ, il y a forcément un côté où tu n'oses même pas leur dire bon bah viens on fait un morceau. Et c'est vrai que ça s'est fait vraiment naturellement. Ensuite, il y a eu un projet qui s'appelle Genèse. Ça, c'était en 2013, je crois. Ouais, exact. Il a été téléchargé plus de 15 000 fois. Ouais, 18 000 fois à peu près. Ah, quand même. Ouais. Puis là-dessus, c'était quoi, un EP? Ouais, c'était un EP avec 5-6 titres, avec un bonus, le morceau que j'ai fait pour Adidas qui était dessus. Et voilà, ça se fait beaucoup maintenant en fait. C'est plus des albums, il y a des long play, il y a des EP, c'est des courtes versions en fait. Donc voilà, un entre-album en fait. Et là, si on parle justement de ton dernier album qui est sorti en 2019, en avril, Ici et Maintenant, ouais. Donc 13 morceaux. Exact. Et tout autant de featuring, j'imagine. Non, il y a 5 featuring. Et il y a une version qui est 2 fois, il y a le morceau avec Ayam qui est une version acoustique et une version hip-hop. Okay. À la base, on a fait une version hip-hop sur le morceau et eux qui sont très hip-hop classique. Après, je leur ai dit, viens, venez, on travaille une version acoustique avec des instruments. Ils étaient pas très chauds au départ. Et puis après, quand je leur ai fait écouter, ils ont adoré, même presque plus préféré cette version-là. Ils ont dit départ. Ouais. Donc en fait, c'est toujours les mêmes personnes. En fait, tu prends les mêmes et tu recommences. Non, parce qu'Ayam, j'avais jamais travaillé avec eux. Faflarage, il est presque sur tous mes albums. Ouais. Après, Cynic, qui est sur mon dernier album, j'avais pas travaillé avec lui. Après, c'est des histoires d'amitié aussi. Hein. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir travailler avec eux. Et c'est tellement d'anecdotes, d'expériences, de bons moments en studio que je me vois mal ne pas sauter sur l'occasion en fait. Et Farhad rapper, est-ce que tu crois que c'est envisageable? Je l'ai fait. Non, je l'ai fait avant de chanter, mais dès que j'ai pu aller plus loin, je me suis arrêté en fait, parce que sans manquer de respect, j'adore le rap, mais chanter c'est encore plus compliqué. Il y a des harmonies, il y a toute une musicalité, il y a des notes, donc c'est forcément plus compliqué. Donc à partir du moment où j'arrive à chanter juste, et ça a dû au violon que j'ai pratiqué pendant 20 ans, je pousse le truc encore plus loin. Est-ce qu'il y a un featuring qui te manque, que tu as envie de faire? Il y a un feat que j'aurais aimé faire qui était dans les tuyaux et qui s'est pas fait, c'est avec Diams. Ah oui. Et vu qu'elle a arrêté au moment où on devait plus ou moins faire ce morceau, c'est un grand regret que j'ai, parce que je trouve que elle a écrit des trucs tellement incroyables, même encore aujourd'hui, quand on écoute 10 ans plus tard, c'est d'actualité. Et c'était une bête d'écrivain et une bête d'artiste, et je trouve que ça manque de femmes dans ce milieu. Donc Diams, c'est quelqu'un que j'aurais vraiment aimé, j'aurais aimé travailler avec. Mais bon, dans le doute, tout est possible. Non, je pense que là c'est compliqué, elle est bien où elle est. Et pour l'avenir, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours déjà?
Ouais, je suis gentiment en train de me mettre sur un projet, un EP pour l'année prochaine. J'ai déjà commencé un petit peu à bosser les mélodies et commencer à gratter, à écrire un peu. Donc voilà. Mais combien de temps ça prend pour créer un album ou un EP? En fait, c'est très variable. Tu peux tomber sur un morceau qui te parle, commencer à l'écrire et revenir dessus 3 mois après, prendre une mélodie, écrire un titre en 1 heure et demie. Donc il n'y a pas vraiment de temps. Moi, j'aime bien quand même prendre le temps d'écrire. Et puis il y a toutes les mélodies, il y a des instruments qui vont dessus. Mais maintenant, la musique, elle se consomme tellement rapidement Oui, c'est vrai. que les projets, il faut que si un artiste il sort pas chaque année un projet, c'est compliqué. Pour être sur le devant de la scène, il faut sortir un projet chaque année. Après, je me fixe pas de deadline par rapport à ça, mais Faut en tout cas être à jour. ouais, mais après c'est vraiment au feeling en fait. Il y a des sujets qui peuvent nous donner envie d'écrire tout de suite, et puis après on revient sur le morceau plus tard. Donc c'est vraiment très variable. Est-ce que toi, tu t'inspires de ta vie privée, de ce qui t'arrive De tout ce qui me touche en fait. Tout ce qui me touche, c'est un peu un puzzle, parce que c'est ce qui touche mes proches, ce qui me touche moi, ce que je vois dans les infos, en plus avec tout ce qui se passe maintenant. Voilà, le monde il devient de plus en plus compliqué, de plus en plus extrême, donc il y a vraiment des sujets qui sont qu'on doit aborder. Donc tout ce qui me touche, tout ce qui touche mes proches, je fais un puzzle de tout ça, et puis je fais voilà. Tu as fait une chanson par rapport à ça avec Lyon Messager, me semble-t-il. Exactement. En fait, on a tourné le clip en février-mars, je crois, 15 jours avant le confinement, en fait. Et le morceau, il s'appelle Ça ne tourne pas rond. Exactement. Et le clip est dispo sur YouTube. Et je trouvais assez marrant la métaphore de dire que la Terre est ronde, mais que voilà, ça tourne pas rond du tout. Donc j'invite les gens à aller écouter ou cliquer sur YouTube pour regarder le clip, que j'adore d'ailleurs, qui a été réalisé par Argo. Et ouais, vraiment un morceau que j'adore. Et si on a envie de suivre ton actualité, savoir quand est-ce que tes morceaux sortent, est-ce que tu as une page Facebook? Facebook, Farad Musique. Farad, ça s'écrit Farhad. Et Instagram, Farad Musique aussi, avec un C à la fin. Twitter aussi, pareil. Donc, merci pour ces informations. Merci Donc, à toi. On va se quitter en musique. Avec Quel plaisir. morceau as-tu choisi? Grand Monsieur, c'est un titre qui est sur l'album, qui est un morceau où c'est un featuring avec Cynic. Malheureusement Cynic n'est pas là, donc j'aurais aimé l'interpréter avec lui, mais je vais faire les 2 premiers couplets et les refrains. C'est parti. Les mêmes questions tous les soirs, pour faire mieux le lendemain. Et puis quand rien ne va, accepte si on tend la main. Qui je vois dans le miroir, je ne sais plus qui je dois croire. C'est toujours le même refrain. Je ne veux plus rien regretter, ni les actes ni les paroles. Je veux juste faire le bien autour de moi, car je suis devenu un homme. On n'a pas la même histoire, mais on est tous pareils, pas nés sous la même étoile. Et pourtant la vie est belle. Qui tu vois dans le miroir, tu ne sais plus qui tu dois croire. C'est toujours le même refrain. Je ne veux plus rien regretter, ni les actes ni les paroles. Je veux juste faire le bien autour de moi, car je suis devenu un homme.
Farhad, merci beaucoup pour cette interprétation. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Rouge Temps Musique touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!